Dans les Avengers, vous les avez aimés dans Indiana Jones, ils seront dans Matrix, ils seront dans Dune 2, Dune 3, Dune 25, mais aujourd'hui surtout ce sont les 13 ans de Noob et on les accueille avec non pas un tonnerre, mais une foudre d'applaudissements. On y va! Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être là encore aussi nombreux pour nos 13 ans aujourd'hui. Ça fait super plaisir de pouvoir fêter ces 13 ans à Paris Manga avec vous. C'est vrai que c'est pas tous les jours. 13 ans, ça commence à remonter, mine de rien. Ça fait un petit moment qu'on délire ensemble, qu'on s'amuse. Et franchement, c'est génial de pouvoir fêter ça aujourd'hui avec vous, avec la communauté, quoi. Non, on n'a pas de gâteau, hélas. On aurait dû prévoir. Alors un peu comme hier et comme une bonne partie des conférences qu'on a l'habitude de faire, on va faire quelque chose d'assez classique. Ça va être une question-réponse avec vous, avec le public. On va un peu vous présenter notre actualité, vous dire où on en est, ce qui se passe en ce moment de notre côté. Et en parallèle de ça, si vous avez des questions, n'importe quelle question, pas hésiter, vous levez la main. Vous allez avoir des gens qui se tapent dans le public qui va venir vous amener un micro pour que vous puissiez nous poser vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Des fois c'est un peu compliqué parce que des fois des questions sont très orientées pour Fabien, par exemple sur les questions de scénario. C'est pas toujours évident d'y répondre, mais en tout cas on fera ce qu'on peut par rapport aux questions que vous pouvez avoir. Alors déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. En attendant, on va continuer à faire un petit peu un point sur l'actualité. Donc déjà, si vous avez un petit peu suivi la grosse actualité de cette année, c'est la sortie du jeu vidéo Noob. C'est vraiment le point important de ce qui a pu se passer chez nous cette année. C'est un aboutissement quand même, parce que c'est un projet qu'on a commencé à financer en 2017, qui a vu le jour grâce à vous, grâce à la communauté. Et c'est vrai que c'est un bel aboutissement de pouvoir continuité média de le faire à travers un jeu vidéo, puisque quand même nous à la base ça parle de jeux vidéo, de MMORPG, etc. Et pouvoir faire un jeu vidéo, une série qui parle de jeux vidéo, c'est quand même déjà un très bel aboutissement. Donc franchement merci à vous, parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on a pu faire aboutir ce projet. Et j'espère vraiment pour ceux qui l'ont testé, et sachez en tout cas que si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aller le tester sur le stand Noob avec les PC et Mixer. En tout cas j'espère que ça vous a plu ou que ça vous plaira pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le tester. À côté de ça, les tournages, ils reprennent doucement, parce que forcément, pendant le confinement, on n'a pas pu tourner, donc un petit peu tous les tournages ont été mis en pause, mais on a continué à pouvoir reprendre tout ça dès le mois de mai, où on a fait quelques épisodes qui continuent à sortir, un petit peu au compte-gouttes là, donc pareil, ça va être la saison 10 qui devrait se clôturer en toute logique l'été prochain, avec vraiment une saison qui aurait été un petit peu chaotique en termes de sortie, puisqu'il y a eu certains épisodes qui sont sortis régulièrement pendant 3 mois, des fois 6 mois sans épisode. Forcément, ça a été un petit peu, on a payé les pots cassés du coronavirus, tout simplement. Mais là, voilà, maintenant on essaie de reprendre le rythme, et il faut savoir que si vous avez un petit peu suivi l'actualité sur les réseaux sociaux, Fabien a annoncé que donc, cette saison 10 allait se clôturer d'ici l'été, qu'elle serait suivie saison 11, toujours en format web-série, mais qui aura la particularité, contrairement aux saisons précédentes, d'être tournée dans son intégralité avant de sortir en épisode sur une échelle de 2-3 mois, avec des épisodes toutes les semaines environ. Et après ça, on va totalement changer de format. C'est-à-dire qu'après cette saison 11, nous, en web-série, n'existera plus. Ça ne veut pas dire que nous va s'arrêter, attention. Ça veut juste dire que la web-série sera plus le format privilégié pour la suite de Noob. Ça continuera à exister dans les formats propres à l'édition, mais aussi dans un nouveau format qu'on va essayer de mettre en place, un peu plus proche du long métrage, un peu plus travaillé, avec une sortie annuelle vraiment d'un projet assez complet. Comme je le dis aussi, du coup, la maison d'édition, elle est encore très très présente. Il y a beaucoup de projets qui s'enchaînent. On a vraiment pas mal de sorties qui devraient bientôt arriver. On va avoir un prochain bloc de Gaïa sur lequel Philippe est en train de travailler actuellement. Ah non, moi je l'ai fini le bloc de Gaïa. Voilà. C'était Florence qui est en train de faire les couleurs.
Donc le blog de Gaïa qui est vraiment dans cette continuité transmédia de Noob, où on voit vraiment l'aventure des noobs IRL. Si vous avez des questions par rapport à ça sur l'édition, n'hésitez pas, parce que pour le coup on a Philippe qui représente un petit peu cette branche édition, donc faut pas hésiter à lui poser des questions, même que ce soit sur d'autres licences, comme du Set High School, etc. Et à côté de ça, voilà, on aura aussi d'autres projets qui vont se mettre en place. On a Warzone, bien évidemment, la licence dont on nous demande toujours c'est quand la saison 2, c'est quand la prochaine saison. Alors ça, c'est un jour, quand on aura le temps. J'avoue que ce projet-là en vidéo, il prend un peu du retard parce que il y a beaucoup de choses à faire, on est obligé de choisir un petit peu ses batailles, on ne peut pas être sur tous les fronts, et celui-là il paye un peu les pots cassés et on temporise. Néanmoins, ça n'empêche pas que la licence continue à exister à travers plusieurs choses. Déjà la bande dessinée, dont on a Lisa ici qui s'occupe du dessin, avec Florence qui est à la couleur, qui est restée gentiment garder le stand, et Anne-Laure qui est au scénario, donc Gaïa, et qui existe aussi sous format de light novel. Donc voilà, certes il n'y a plus de web série, mais il y a quand même un petit peu d'actualité autour de Warzone dans la maison d'édition. Donc pareil, si vous avez des questions sur Warzone, sur la BD, n'hésitez pas, Lisa est là, elle pourra vous y répondre sans problème. Et voilà, là je pense que j'ai fait un tour très global et résumé de notre actualité. Là ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Des fois ça met un peu de temps à démarrer, mais voilà, faut pas hésiter. Et on a aussi donc Pierre-Alain qui s'est gentiment joint à nous pour participer à tout ça avec nous, puisque maintenant il fait totalement partie de l'aventure Noob depuis quelques années maintenant. Et si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à son actualité aussi de manière générale, n'hésitez surtout pas, il pourra y répondre sans problème. Et on a aussi en effet un représentant de la Flanders Company qui est présent avec nous, Laurent, qui s'est très gentiment joint à nous sur scène et qui, de toute manière, la Flanders c'est aussi la famille, c'est l'équipe Noob, on a la même chaîne YouTube, ça veut tout dire. Donc voilà, si vous avez aussi des questions sur la Flanders, il pourra y répondre autant qu'il peut, d'autant qu'en ce moment il mène un très très beau projet sur Ulule, il vous en touchera peut-être un mot. C'est un projet qui est important, je pense. Il peut peut-être vite nous en toucher un mot, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a abouti il y a assez peu de temps, justement. C'est gentil, merci Mathieu. Je ne vais pas vampiriser la conférence, mais ouais, c'est un projet, puisque tu en parles, éducatif. Moi, dans la vie, on tourne des choses, c'est un peu notre loisir, on a tous des métiers à côté. Moi, je suis éducateur spécialisé comme Johanna. Je m'occupe d'enfants avec autistique et donc j'ai mis en place un projet sur Ulule pour générer des ressources éducatives pour des enfants qui ont des troubles de la communication et du langage, pour pouvoir mettre à disposition gratuitement ces ressources aux familles parce qu'elles sont vendues une fortune. Donc on fait une levée de fonds pour rémunérer une graphiste et mettre ça à dispo gratuitement. Début 2022, on espère. On a fait 100% en quelques jours et on espère atteindre 150% pour proposer encore plus de choses aux familles. Merci beaucoup, Mathieu. C'est des images pour parler. On le retrouve sur les réseaux sociaux. Je pense que toute l'équipe Noob a retweeté le projet, mais c'est des images pour parler sur Ulule, il y a même un site déjà. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, paraît-il qu'il y avait une main levée pour une question qui a été repérée tout à l'heure. Elle y est encore. Oui, on a une main levée là-bas. On va pouvoir envoyer le micro. Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? On a Benjamin qui est présent, qui représente vraiment lui la partie musicale de toute l'aventure Noob. Donc si vous avez des questions sur les musiques, etc., il faut surtout pas hésiter non plus. Je sais pas si ça marche. On t'entend. Je me demandais si éventuellement vous avez le projet de filmer Nouvelle et ou Neogistia. En format édition, format roman. Pardon ? Filmer, pardon, si on avait le projet de filmer. Alors, c'est une excellente question. Je sais que Fabien, Neogistia déjà, il intègre un peu tout ce qui est propre à cet univers-là à travers Noob. Parce que forcément, Neogistia fait partie intégrante de Noob et inversement, vu que c'est des personnages qu'on retrouve dans la web-série. Et c'est vrai que faire un projet audiovisuel purement Neogistia, c'est quelque chose qui, clairement, plairait énormément à Fabien, mais qui en même temps demanderait beaucoup de moyens dans le sens où c'est quand même un univers qui demande beaucoup de ressources en effets spéciaux notamment. On a des appareils volants, des technologies assez particulières, des rendus qui sont en fait tellement spécifiques que faire ça de manière audiovisuelle,
c'est quelque chose qui pouvait se faire, mais avec beaucoup de travail et beaucoup de budget, en tout cas plus que ce que peut nous permettre actuellement la web série, qui est quand même un modèle qui économiquement est très léger, nous permet de faire le rendu qu'on a actuellement, mais ne nous permettrait pas de faire un rendu aussi sérieux et complet que pourrait l'être des logiciels. Donc c'est vrai qu'on y pense, on aimerait bien, mais pour le moment c'est un petit peu compliqué. Pareil pour nos Briroll, je pense que c'est un peu prématuré, la licence commence un petit peu à se développer avec l'édition, mais un jour en effet, pourquoi pas développer ça. Après il faut savoir que dans nos Briroll, c'est quelque chose qui se passe dans le futur, dans lequel tous les personnages de nous ont vieilli, donc pourquoi pas quand en effet on sera réellement devenu beaucoup plus vieux, faire ces rôles-là un petit moment, ça pourrait être marrant, mais du coup ça serait pas avant quelques années. Mais oui, c'est des projets, je pense que si Fabien en a l'opportunité, il pourra aussi les développer sous format audiovisuel. Mais en tout cas, c'est pas d'actualité pour le moment. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Bon, on timide dans ce dimanche matin, où ils ont faim peut-être, c'est midi. Est-ce que toi, tu as un petit peu d'actualité en ce moment, Pierre-Alain, des nouveautés, des choses un petit peu à présenter? Eh bien, d'abord, comme d'habitude, je suis très content de faire partie de la Galaxy Noob. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas comment je suis arrivé sur cette terre-là, c'est grâce à Mathieu, à toute l'équipe, à tous les frangins. Est-ce que vous savez quand même, parce que je ne le savais pas au départ, qu'ils sont quand même frangins avec Fabien et tout le monde le sait ou pas? Et c'est génial parce que pour moi c'est une amour, pas tous, hein, pas lui, ça peut pas être un frangin. Oui, non, mais c'est parce que ça m'a toujours impressionné cette fraternité. Et il y a le côté famille qui est très important, et moi chez moi c'est très important aussi. Et donc faire partie de la Galaxy Noob, c'est vraiment un step en plus dans ma vie. Pour ceux qui veulent avoir un peu des renseignements, qui c'est qui connaît Adibou? Vous vous rappelez de Adibou? Bien, j'ai le droit de le dire, que je vais faire partie du nouvel Adibou, puisque je faisais Adibou il y a 6653 ans, je pense. Donc un nouvel Adibou va sortir, et donc je vais refaire quelque chose dans Adibou. Donc je pense que là la nostalgie sera de mise, je pense. Sinon, c'est comme d'habitude quand on fait soit des séries, soit des animés, on n'a plus le droit d'en parler du tout, je vous le dis. J'ai payé avec l'aubergiste d'Hearthstone, j'ai payé pour savoir qu'on ne devait pas dire ce qu'on est en train de faire. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de... Et au niveau de l'actualité, alors je peux prendre le micro pour dire l'actualité profonde. Alors l'actualité profonde, c'est que j'écris un livre aussi, ceux qui me suivent sur TikTok. J'ai deux comptes, un compte sur les voix et un compte sur la spiritualité entre guillemets, en tout cas l'attitude intérieure. Et donc je suis très content de vous dire qu'il y aura voire deux livres qui sortiront l'année prochaine, voilà, et qui s'appelleront Astérix avec Patch. Non, c'est pas exactement ça. Alors, en tout cas, voilà, j'ai des livres, de la musique aussi, un album, et voilà. Mais je ne vais pas raconter ma vie, sauf que si je la raconte, prenez des notes, il y aura une interro à la fin. Voilà. Justement, en parlant musique, on a quelqu'un qui s'y connaît aussi à côté, Benjamin Oziel, qui a travaillé déjà beaucoup sur la web série en termes de musique, et qui est aussi le compositeur de l'intégralité des musiques du RPG. Donc je ne sais pas pour ceux qui ont joué, si vous avez eu l'opportunité un peu d'écouter ces musiques-là, mais justement, un peu comme hier, que tu peux un peu nous expliquer quel a été le processus créatif pour pouvoir créer ces musiques pour le RPG, dans quelle mesure tu t'es inspiré de la web série, les liens qu'il y a pu y avoir, et comment tout ça s'est créé tout simplement. Tout d'abord, quand j'ai appris que Fabien lançait un projet de jeux vidéo, j'étais vraiment assez surexcité du fait que je participais déjà parmi toute une équipe de compositeurs sur la web série. Et j'ai tout de suite proposé des musiques qui pour moi pourraient coller, et surtout que j'avais vraiment envie de travailler sur un jeu vidéo. C'était la toute première fois pour moi que j'avais cette aventure en fait. Et Fabien m'a confié le projet entier. Il m'a dit écoute, vas-y, fais-toi plaisir sur les jeux, si tu te sens de le faire, fais-le en entier. Et
Du coup, voilà, au début c'était vraiment un défi pour moi, mais voilà, j'ai réussi en un an et demi à produire environ 170 titres. Et c'était vraiment une superbe aventure pour moi. En fait, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, j'envoyais des propositions à Fabien régulièrement. Lui, il m'envoyait des morceaux d'histoire sur les zones. Vraiment, c'était très intéressant ça m'inspirait beaucoup. Je lui envoyais des propositions et derrière, lui, il s'en resservait pour continuer à écrire son scénario sur les jeux vidéo. Donc vraiment, on avait une relation comme ça où on construisait ensemble un peu Une inspiration mutuelle autour de la création, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'était vraiment très intéressant et j'ai vraiment adoré, c'était une aventure géniale. Et là, depuis ces 3 dernières semaines, l'OST est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc vraiment, je suis très heureux de tout ça. Et j'ai vu pas mal de commentaires aussi sur les musiques très positifs. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour ce soutien et c'est vraiment très motivant pour moi. Donc voilà. Et justement, sur le jeu vidéo, on avait aussi un travail un peu différent de ta part, Philippe, parce que tu as travaillé sur la création de tous les bustes des personnages. C'est un RPG, les personnages ont justement les petits bustes, des choses comme ça, pour les représenter en dehors des simples personnages en pixels. Et c'est vrai que c'est quelque chose un peu différent de ce que tu fais d'habitude. Justement, comment tu as créé tout ça, comment tu as échangé avec Fabien pour créer ces petits personnages, qui est quand même un peu une inspiration de la web-série, du jeu vidéo, de la BD, s'il mélange un peu de toutes les influences de ce que tu as pu créer autour de nous, quoi. Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'était de garder l'identité graphique de Noob qu'on avait mis en place avec la BD. Donc, le côté un peu chibi, super déformé. Et en fait, la manière de faire a été assez simple. C'est-à-dire que Fabien m'a envoyé une liste d'à peu près 292 noms en me disant, voilà. En fait, non, il a été gentil et fourbe à la fois. C'est-à-dire qu'il y allait par palier. D'abord, il m'a envoyé une 50aine de personnages en me disant, voilà, il y a une 50aine de bustes à faire. Puis après, tiens, il y en a 70 de plus à faire. Puis tiens, il y en a 80 de plus à faire. Et je crois qu'au final, je sais même plus vraiment combien il y en a, je crois qu'il y en a 300 et quelques. Il y en a énormément. Voilà, parce qu'il y a tous les personnages en fait qui apparaissent dans le jeu vidéo. Dès que vous croisez un personnage issu de la web-série, ou issu des BD, des romans, et de l'univers étendu Noob, dès que vous lui parlez, il y a son petit avatar qui apparaît, donc que j'ai dessiné et que Florence a mis en couleur. Donc déjà pour le jeu vidéo, il y en a beaucoup. Et puis à l'occasion du deuxième crowdfunding qui était pour l'encyclopédie, c'est ça. On a débloqué un palier qui fait que j'ai dessiné, toujours avec Florence à la couleur, encore plus de petits avatars comme ça pour étoffer l'univers et pour tous les personnages dont Fabien parle souvent et qu'on n'a pas eu forcément l'occasion de voir. Et puis ça a permis de faire, en gros, de présenter visuellement tous les personnages de l'univers de Noob et aussi de faire un petit rappel de tout ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire que j'ai dessiné vraiment tous les stuffs de Sparadrap, tous les stuffs de Gaïa, même les rerolls qu'on n'a pas encore vus. D'ailleurs, je crois que c'est Gaïa qui a le plus de stuff. Elle en a pas mal. Il y a tous les stuffs de Gaïa plus tous ses rerolls. Donc elle est druide, elle est soigneuse, elle fait tout. Voilà, bon, tous les stuffs d'Omégazel, tous les stuffs d'Arthéon, bref, voilà, vous imaginez, ça fait énormément de choses. Il y a le côté un peu bloc de Gaïa avec les persos IRL. Oui, c'est ça en plus. Fabien m'a demandé de rajouter des personnages IRL, donc avec le style graphique du bloc de Gaïa, puisqu'on a décidé que chaque BD avait sa propre charte graphique. Donc les personnages issus du bloc de Gaïa ont un style un peu plus semi-réaliste, avec des proportions un peu plus classiques. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait tout ça à faire. Donc c'était un sacré boulot. Je parle, hein, s'il vous plaît. Non, ça a été un sacré boulot et heureusement on a étalé ça sur 2 ans, je crois. Et ça m'a bien occupé pendant le confinement l'année dernière. C'était cool, je faisais des bustes. Puis à côté de ça, c'est vrai que hors Noob, tout ça, tu travailles sur une nouvelle licence en ce moment sur laquelle tu n'avais pas encore eu l'opportunité de travailler avant tout ce qui était confinement avec les légendaires. Oui, c'est vrai que là oui, on sort du cadre de Noob, mais comme mon métier c'est d'être auteur de BD, oui, je travaille depuis 1 an et demi sur la licence Les Légendaires, la BD, je ne sais pas si vous connaissez, et donc c'est une nouvelle série dérivée qui s'appelle Les Légendaires Missions.
où c'était des albums one-shot, c'est-à-dire que chaque album est une aventure, et où on retrouve les personnages de la série, les légendaires. Et c'est quelque chose, je suis vraiment content de faire ça, parce que c'est une licence dont j'étais fan à la base, et on garde l'esprit de noob, je trouve. C'est-à-dire on a un côté heroic fantasy, avec une trame qui peut être sérieuse, qui peut être épique, mais qui a énormément d'humour. Donc après avoir fini Noob en BD, puisque Noob on a fini le premier cycle en 13 tomes aux éditions Soleil, ça me permet de continuer un peu dans le même esprit. Donc voilà, ouais, juste un peu de pub, le tome 2 des Légendaires Missions est sorti la semaine dernière aux éditions Delcourt. Voilà. Et un petit mot aussi quand on est dans l'édition, Lisa, justement sur la BD Warzone, qui est vraiment la nouveauté, qui est sortie il y a peu en fait, enfin ça fait quelques mois certes, mais on n'avait pas encore eu des salons, on n'avait pas encore eu l'occasion de présenter le projet au public en direct. Donc peut-être un petit mot aussi sur justement ce que tu as pensé de cette BD, l'aventure que ça a pu être de créer tout ça. Warzone Apocalypse, donc qui fait suite à la web-série Warzone Project. Elle est sortie, c'était en mai dernier. Du coup, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, en l'occurrence, on va suivre F-Bones après la saison 0 de Warzone Project, qui va à son procès pour avoir provoqué une apocalypse zombie sur Terre. Et donc, du coup, quelqu'un va s'insurger pendant ce projet et dire « Dis donc, j'ai peut-être la solution pour littéralement annuler la pandémie ». Donc du coup, on va suivre un trio de bras cassés, dont F-Bones avec deux personnages inédits. Albert Dumas, qui est un auteur, donc dans le lore de Warzone Project, c'est quelqu'un qui suit un héros ou un vilain et qui retrace ses aventures. Il va suivre F-Bones en qualité d'auteur. Ils vont appeler un autre héros, Lucky, qui est enfermé à Warzone, la prison du lore de Warzone Project, et qui, lui, a une chance insolente comme pouvoir pour contrebalancer Eve. Et donc, du coup, c'est le début d'une aventure pour sauver la Terre de l'apocalypse zombie qu'elle a déjà subie. On va retrouver des personnages de la web-série Warzone Project, notamment Théo Modric, notamment Stacy Monroe, par exemple. Il y aura à peu près la moitié du casting. Il y a également Ophélie, qui est incarnée par Johanna dans la web-série. Et bien sûr, F-Bones, qui est interprétée par Anne-Laure, qui fait office d'héroïne de cette série. Donc il va y avoir vraiment un mélange entre super-héros, zombies, voyage dans le temps et un petit peu d'influence parisienne dans l'architecture. C'est un gros melting pot, mais c'est quelque chose de très cohérent. Ça a été extrêmement plaisant à dessiner, mais c'était très dur. La BD a mis 2 ans et demi à être conçue, notamment parce que c'est mon tout premier livre, c'est mon tout premier projet de BD en tant que dessinatrice. Et donc du coup, il a fallu que je retravaille complètement ma façon de dessiner, puisque je suis juste illustratrice à la base. Et grâce au soutien d'Anne-Laure, Florence et puis au conseil avisé, à tout l'apprentissage que m'a prodigué Flo pendant ces 2 ans et demi de gestation, déjà j'ai pu progresser et je suis très très fière du résultat final. Donc, j'espère que vous aussi, vous serez ravis du livre. De toute façon, ils peuvent vous retrouver, enfin vous pouvez venir la retrouver sur le stand. Il y a les BD en dédicace, comme tout le reste du staff, comme toute l'équipe. À partir de midi. Et là, ça va être bientôt l'heure, donc on va bientôt devoir rendre les micros. Mais ce qu'on peut faire en attendant, c'est les 13 ans aujourd'hui. Fabien, il n'est pas là, mais je pense que ça pourrait lui faire plaisir si on se faisait une petite vidéo avec tout le monde qui souhaitait un joyeux anniversaire à nous, qu'on puisse lui envoyer pour fêter de ça tout simplement avec vous, parce que c'est une belle occasion de faire tout ça. Donc on va se mettre en place et si ça vous dit, on se fait un bon petit joyeux anniversaire pour que Fabien puisse avoir ce petit message un peu motivant de votre part. Et oui, c'est pour les 13 ans pile aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous demande ça. 13 ans à 13h, c'est pas mal. Il n'est pas encore 13h. Donc pour les 13 ans de Noob. Donc pour les 13 ans de Noob, faites-nous plaisir. Pour Fabien, pour toute l'équipe Noob, pour les 13 000 prochaines années aussi. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Merci à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. On est là jusqu'à la fermeture du salon pour une partie du staff. Certains devront partir un peu plus tôt pour les trains, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver pour des photos, pour les dédicaces. Et on va se faire une petite photo visiblement, hop, avec vous. Donc n'hésitez pas à vous mettre derrière, lever les bras.